La rotation, le pivot, ça c'est quelque chose qui vous intéresse. Vous nous en parlez régulièrement en leçon. Quelques précisions s'imposent. Les voici. Quand on parle de la rotation, ce qui est important, c'est de ne pas rester sur la rotation seulement des épaules. Un bon pivot, c'est tout le corps qui va se mettre en action. En effet, à être trop focalisé sur la rotation de mes épaules, j'en oublie un peu souvent la rotation des hanches. Et dans ces cas-là, elles peuvent très bien se mettre en bascule. Et si elles se mettent en bascule à la montée, par exemple, elles seront en bascule au retour. Impossible de bien me dérouler au travers de la balle. Donc il faut vraiment voir ce pivot de manière complète. Pivot des épaules, pivot des hanches. Et pour cela, on va séparer les deux dans l'exercice suivant. On va se mettre en position et on va d'abord se concentrer sur les épaules. Pas de problème, il n'y a qu'une chose à penser. Je garde mon bas du corps très fixe. Mes genoux, mes hanches ne bougent pas. Je tourne mes épaules. Jusqu'au moment où ça bloque. Je ne peux pas aller plus loin. À partir de ce moment-là, je vais déverrouiller ma hanche droite et mon côté gauche pour aller compléter ma rotation. Et là, je serai dans la position parfaite que je dois retrouver ensuite dans mon swing. Un pivot qui vous correspondra. L'intérêt de cet exercice, c'est vraiment de trouver la rotation qui vous correspond. Quand on regarde les meilleurs joueurs, on voit que dans la coordination ou dans les mouvements, c'est très différent. Bubba Watson, J.B. Holmes, ils vont avoir un corps qui, dès le début, tout ensemble, se met en rotation. Jason Day, ça va plutôt être le haut du corps et ensuite le bas du corps, un peu plus comme dans l'exercice. C'est pas tant la manière qui nous intéresse, c'est la position de fin. Et l'intérêt en dissociant les épaules et les hanches, vous trouverez la position de fin qui correspond le mieux à votre corps.